Donc, on passe à notre dernier point, harmonisation des lois. Ça, il y a des questions là-dessus, d'ailleurs. Je les ai gardées pour ce point-là, là, mais il y a entre autres Daniel et Chris, Chris qui demande si vous pensez que la CNSST va faire la même chose pour ce qui est de l'indemnité qui dépasse 68 ans. Là. Je sais que vous avez une opinion là-dessus. Là. Je vais vous laisser. Oui, bien, je veux juste faire un petit rappel historique. Là. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer en 79, là, il y avait la loi de l'IVAC qui est entrée en vigueur en 72 et la loi de l'IVAC, donc, et de 72 à 85, les accidentés du travail, les accidentés des victimes de criminels avaient la même loi, les mêmes bénéfices. Au fond, la loi sur l'IVAC référait à la LAT, qui était la loi sur les accidents du travail. Ça a duré 13 ans. Tout le monde s'entendait pour dire que c'était logique, que finalement, une balle de fusil sur le trottoir ou une balle de fusil quand tu es waitress ou quand tu es, je ne sais pas, moi, chauffeur de taxi, puis tu as une job, c'est la même balle de fusil, puis c'est la même conséquence. Donc, tu dois être payé de la même façon, peu importe que ce soit un acte criminel au travail ou un acte criminel hors travail. C'était comme ça. À un moment donné, il est arrivé en 78, la loi sur l'assurance auto. Et là, je me souviens qu'à l'époque, il y a des gens qui disaient à Mme Payette, mais pourquoi vous voulez faire une autre affaire avec de l'IRR plutôt que de l'ITT? Puis pourquoi vous ne voulez pas faire un régime qui va ressembler aux deux autres qu'on a au Québec, puis harmoniser tout ça, faire en sorte que tout le monde ait des bénéfices similaires, parce que ce sont finalement des victimes. Il y a eu des amputations, il y a eu des chirurgies, puis en principe, ça a la même conséquence sur leur capacité, donc on devrait les indemniser de la même façon. Mais non, il est allé avec sa loi. Là, en 85, le gouvernement du Parti québécois décide d'adopter la LATMP, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, qui changeait complètement la donne au niveau de la LAT. Fait que les victimes de criminels ont resté avec l'ancienne loi. Là, on avait trois systèmes, la SAAC, la CSST et l'IVAC. Trois régimes complètement différents. Et depuis ce temps-là, on a l'impression qu'à chaque fois que le gouvernement change les lois, il n'y a pas de souci de se demander est-ce qu'on ne devrait pas donner les mêmes bénéfices à tout le monde, à toutes les victimes au Québec. Et moi, je trouve que c'est bien frustrant. Et les accidentés, souvent, me font la remarque au bureau en me disant mais comment ça se fait que mon voisin qui a eu un accident d'automobile, lui, il y a plus au niveau des séquelles que moi. Moi, j'ai une entorse lombaire, j'ai 62 ans. Il me donne 1800 pour une entorse lombaire, alors que lui, ils vont lui donner 4000. Je ne comprends pas. C'est quoi? Pourquoi je ne suis pas traité de la même façon? Et là, avec le projet de loi 22, c'est une bonne nouvelle pour les victimes d'accidents d'auto. C'est clair, il y a 1 milliard de plus qui va être distribué. Mais je te le dis, là, j'ai reçu 4 téléphones aujourd'hui. Juste aujourd'hui, là. 4 téléphones parce que j'ai pris en note à cette heure. J'aime tellement, là, les filles au bureau prennent en note les accidentés du travail. Monsieur Bellemare, on vous a entendu à LCN, une entrevue, vous avez demandé qu'on donne allez-vous faire un recours collectif? Mais là, je ne peux pas faire un recours collectif, il n'y a pas de loi. Ça prend une loi pour faire un recours collectif, ça prend une cause. Mais j'ai dit, on peut faire des pressions pour faire en sorte que les bonnes réflexions du ministre du Transport, là, qui est François Bonnardel, qui dit je répare une injustice de 90, je vais continuer de payer victimes d'accidents d'auto après 68 ans. Ça n'a pas de bon sens d'y couper. Mais là, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Là. Si c'est bon, si ça n'a pas d'allure pour les victimes de la route, ça n'en a pas plus pour les accidentés du travail qui sont incidemment beaucoup plus nombreux au Québec. Alors là, il y a un mouvement qui est en train de se dessiner. Et moi, j'ai l'intention de faire quelque chose ce printemps. Je vais t'en reparler, Sophie. Non, mais là, j'essaie de voir comment on pourrait orchestrer ça. Mais on est en allée électorale. Là. Il faut que le gouvernement comprenne que là, il y a une injustice particulière au niveau des victimes d'accidents de travail. Puis quand j'ai souligné ça en commission parlementaire au ministre Bonnardel, bien, il dit les accidentés du travail, ils ont des fonds de pension, ce que les accidentés de la route n'ont pas. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Depuis quand les accidentés du travail ont des fonds de pension? Puis depuis quand les accidentés de la route n'en ont pas? Ça n'a rien à voir. Un accident, il y a des fonctionnaires qui ont des méga fonds de pension et qui sont blessés à 62 ans.
puis qui vont vivre une grosse pauvreté à 68 ans s'ils n'ont pas de continuation de leur indemnité. Puis la pension, c'est quelque chose que tu as acquis en dehors de l'accident. Puis c'est pas vrai que les accidentés du travail ont des fonds de pension. Il y en a qui en ont. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Et alors là, on se retrouve dans une situation où je trouve que le projet de loi 22, sur cet aspect-là, vient accentuer encore les disparités, encore plus. Puis quand tu regardes ce qui s'est passé avec l'IVAC, la nouvelle loi de l'IVAC qui donne 3 ans d'indemnité de remplacement de revenus. Ça me fait mal au cœur. Honnêtement, Non, avec du recul, là, je regrette tellement qu'on ait revendiqué pour des changements. Il était quasiment mieux avec la vieille loi. Il était mieux avec la vieille loi, effectivement, mais là, comprends-tu que il y a quand même un problème. Les victimes de l'IVAC, après 3 ans, sont coupées. Les victimes d'accidents de travail sont coupées à 68 ans, puis il n'y a rien pour eux autres. Les victimes d'accidents d'auto vont avoir une prolongation de leur indemnité. Même si ce n'est pas gros, ils vont avoir quand même quelque chose. Moi, je ne sais pas, là, mais on est 8 millions au Québec, là. Puis nos régimes d'indemnisation sont tellement compliqués, là. Les Américains, c'est plus simple, puis ils sont 300 millions. Ça n'a pas de bon sens qu'au Québec, dans une petite société comme la nôtre, que nos régimes d'indemnisation soient aussi disparates. Ça, c'est source d'énormément de confusion. C'est contraire à tous les principes éducatifs. Les gens ne savent plus où aller, ils ne se comprennent plus. Ça prend quasiment un diplôme universitaire pour comprendre comment ça marche, ces systèmes. Puis même les avocats, il faut être honnête, là, les avocats qui comprennent bien ces systèmes-là, puis qui les connaissent assez bien, là, je te dis, là, 5, 10 au Québec, gros max. Là. Gros max, je suis totalement d'accord avec toi. On n'est pas nombreux. Puis ça, c'est malheureux parce qu'après ça, il faut former les avocats là-dedans puis leur expliquer pourquoi. Puis la plupart du temps, ces disparités-là n'ont aucune raison d'exister. Juste les barèmes, comme on a parlé tantôt. La CNESST, plus tu es vieux, moins tu es payé pour la même blessure. La c'est tellement cheap. De l'âge, les gravités, la CSST, c'est un pourcentage. Là, l'IVAC, c'est un autre patente. Écoute. Mais, Marc, l'IVAC ne copie pas maintenant le barème de gravité que tu aimes tant? Maintenant, l'IVAC? Ouais. Mais on va le voir à l'usage, mais effectivement, ils ont adopté ce système-là. Mais si tu as été victime d'un accident, d'un acte criminel, puis que tes séquelles sont en contestation, tes séquelles n'ont pas été établies, tu avais déjà des séquelles permanentes qui étaient en processus d'évaluation avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ça va être l'ancien barème. Comme la SAC, ça dépend des années. Oui. Encore là, je te dis, là, ils font... Je me dis, en quelque part, il y a du monde qui s'amuse à rendre ça compliqué. Puis, quand tu dis que ça prend 5 à 10 ans avant de développer une tendance lourde au niveau des tribunaux administratifs, avant que la jurisprudence soit stabilisée, avant qu'on sache exactement ce que veut dire ça, puis ça, puis ça, les blessures catastrophiques, ça va être encore la même affaire, ça va prendre combien de temps, etc. Alors, à chaque fois qu'ils inventent des nouveaux concepts, ça prend du temps avant qu'on sache vraiment quoi dire à nos clients. Et moi, ce que j'avais écrit dans les médias, c'est que moi, j'ai connu Robert Sauvé, qui était le président de la CSST et de la Commission des accidents de travail, qui était en poste à peu près de 78 à peu près à 82, 83. Robert Sauvé, qui est un grand mandarin de l'État québécois, qui a créé l'aide juridique, qui a fait des réformes majeures. Toute la santé et sécurité au Québec, c'est lui qui a fait ça. Mais à l'époque, lui, il rêvait d'une régie de remplacement de revenus au Québec, uniforme, simplifiée, où tout le monde serait traité sur le même pied. C'est-à-dire, tu as été victime d'un accident de travail, la raison pour laquelle on te compense, c'est ton incapacité de travailler. Tu as été victime d'un accident, tu ne peux plus travailler, peu importe la circonstance, peu importe que ce soit un couteau, une scie mécanique qui t'a blessé, on va t'indemniser de la même façon. Ce serait beaucoup plus simple, puis la porte d'accès pourrait varier, la loi d'admissibilité pourrait varier, mais une fois que tu es dedans, ton hernie discale, on va la traiter de la même façon, puis on va te donner les mêmes montants. Ça ne s'est jamais fait parce que les ministères sont différents, les ministres sont différents, puis ils n'ont aucun souci de savoir ce qui se passe de l'autre bord de la porte par rapport à d'autres catégories de victimes. Ils sont dans leur silo. Moi, je te jure, là, je trouve ça dommageable, puis c'est pour ça qu'on est rendu dans un système complexe. Puis le système complexe, là, il ne sert pas les accidentés, il sert la machine. Parce que les gens ne contestent pas, ils ne savent pas comment ça marche, ils n'ont pas d'argent pour avoir un avocat, ils restent trop loin, il n'y a pas d'avocat compétent dans leur région. La complexité, là,
ça n'a jamais servi les victimes, les gens ordinaires, les citoyens du Québec. Et je trouve ça dommage qu'on s'en aille dans la direction opposée. Au niveau de l'harmonisation des lois, le projet de loi 22, moi, ce que je vois, ce qu'il vient faire, c'est créer des inéquités sur 2 aspects. Effectivement, ça fait juste confirmer encore, mais le projet de loi, il ne change pas ça comme tel, là, mais ça fait juste confirmer encore que les accidentés du travail en CNSST sont sous-indemnisés avec le vieux barème qui n'a pas été changé depuis 1988. Au niveau du barème, moi, j'ai le goût de te dire, on l'a appliqué à l'IVAC, on l'applique à la SAC, il faudrait l'appliquer aux accidentés du travail. À la limite, déjà ça serait une harmonisation qui pourrait être correcte. Ouais. Tout à fait d'accord. Au niveau de l'indemnité de remplacement de revenus, moi, j'ai des jeunes travailleurs qui travaillaient chez McDo qui ont été brûlés, par exemple, par de l'huile, etc., puis qui avaient des salaires temporaires de crève-faim, mais il n'y a pas d'application pour les... Eux autres, on prend une image mentale du travailleur, on ne fait pas justement de séquelles catastrophiques pour eux autres, ou encore, tu as moins de 25 ans, c'est sûr que ça n'aurait pas été ton revenu. Fait qu'il n'y a pas de salaire moyen pour les jeunes travailleurs qui sont blessés. Ça, c'est une autre affaire qu'on pourrait justement changer pour s'adapter, mettons, à la loi sur l'assurance automobile. Ça serait aussi un plus. Mais une place là, où que les gens, honnêtement, que la CNSST pourrait économiser puis mettre plus dans les blessures, c'est quand tu reçois une rente résiduelle. Il y a un fameux 3-4 ans là, qui ne check jamais si tu fais plus d'argent que l'emploi convenable. Tu sais de quoi je parle, Marc? Oui. Oui, c'est sûr que c'est favorable pour les travailleurs, mais si tu veux indemniser correctement puis donner plus justement dans les séquelles, ça serait une belle place où on pourrait avoir un suivi quand même plus serré puis faire des économies. Parce que là, le problème, c'est que c'est l'imputation, c'est le système de financement de la CNSST qui est problématique là-dedans. C'est un système, oui, c'est un système no fault, mais c'est un système fautif pareil. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est ça que je disais au ministre, c'est ça des systèmes qui sont faits pour les victimes. Alors, l'argument du financement, ça va faire, là. Tu sais, oui, c'est pas le même fond, mais là, c'est ridicule, ça. Regardez, c'est quand même pas compliqué. Par exemple, les délais de réclamation, CSST, c'est 6 mois. On sait très bien que 6 mois, c'est pas long. 6 mois. Alors, pourquoi? À la SAC, c'est 3 ans. À l'IVAC, bien là, c'est 3 ans, mais à un moment donné, ils ont mis ça à 2 ans entre 2013 puis 2021. Avant ça, les actes criminels, sauf si ce n'est pas une agression sexuelle où là, il n'y a pas de délai, mais si c'est un crime, je ne sais pas, des voies de fait, à ce moment-là, c'est un acte criminel. Avant 2013, c'est 1 an. La SAC, c'est 3 ans. Les délais de contestation, c'est un autre bordel épouvantable. Les délais de contestation, CSST, c'est 30 jours, 45 jours pour aller. Écoute, 45 jours, Sophie, il y a quelqu'un qui a travaillé fort en maudit au gouvernement pour trouver ça. Là. Essaye de computer ça 45 jours de même. Là. Tu sais, 30 au moins, c'est 1 mois. 60, c'est 2 mois. 90 jours, c'est 3 mois. 45 jours, on est tout là de notre calendrier pour compter ça. Non, mais regarde, c'est niaiseux, mais c'est niaiseux. C'est tellement ridicule. Ils n'ont pas pensé que ça pouvait être 30 ou 60. Moi, je mettrais tout ça à 60 ou 80. Partout. Puis là, le délai victime du Québec, sachez, oyez, que c'est 90 jours dans tous les cas. Le délai de contestation, vous devez envoyer une lettre dans 90 jours. C'est pas ça, c'est 30, 45, 60, 90. Je te jure, il y a des. Moi, je pense que je ne suis pas un complotiste, mais des fois, je me dis, il y a un complot pour que ce soit compliqué. Ça ne se peut pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces comités-là. Je ne sais pas c'est qui conseille les gouvernements. Mais moi, je suis un farouche partisan de l'harmonisation. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir des différences. Je comprends qu'il peut y avoir des différences. Oui, mais là, il n'y a que des différences. C'est comme s'il fallait surtout pas faire comme le voisin. Il faut absolument faire nos affaires à nous autres. On l'a vécu dans la commission parlementaire sur l'IVAC avec le ministre Jolin Barrette. Moi, j'ai dit, pourquoi vous arrivez avec une toute nouvelle affaire, scène intacte, puis, puis des nouveaux mots, puis tout. C'est-tu un péché de prendre des concepts qui existent déjà dans notre jurisprudence qu'on a pris 40 ans à développer? Pourquoi il faut vraiment avoir... c'est le syndrome de tous les ministres. On dirait Mme Payette était pareil en assurance auto. On a l'impression qu'ils veulent toujours arriver avec leur affaire et créer leur système sans se soucier un seul instant de ce qui se passe sur le terrain pour le monde là, qui ne comprend plus. Là.
Ben, toi, ça va faire en sorte que tu vas être obligé de continuer à travailler. Tu ne pourras pas prendre ta retraite parce qu'on a encore 10 ans de jurisprudence à faire là, pour démystifier tout ça. Là. Non, mais je comprends, Sophie. Moi, j'aime bien ce que je fais. Puis pour le faire depuis 42 ans, c'est parce que j'ai aimé ça, puis je continue d'aimer ça. Mais je te dis, là, conseiller quelqu'un qui vient me voir et qui me dit on me juge apte au travail, puis je ne suis pas capable, pour moi, c'est un défi. Puis je comprends qu'il puisse y avoir des opinions différentes, puis on essaie de gagner notre point. Puis il y a des fois que je me trouve utile, puis il y a des fois que je me trouve bon d'avoir réussi telle affaire, d'avoir gagné un dossier avec un certain niveau de complexité compréhensible. Mais je te jure, là, quand je reçois quelqu'un au bureau qui vient me demander c'est quoi une gravité, puis qui paye une consultation pour ça, ça me fait un peu de peine. Tu sais, je te dis, là, j'y donne du temps, puis j'y explique ça, mais je me dis, cette demi-heure-là que j'ai donnée, là, elle ne devrait pas exister. Ce monsieur-là là, aurait dû comprendre, il a un cégep, il est instruit, il a une bonne tête, il aurait dû comprendre par lui-même ça, mais on lui a rendu ça compliqué par des mots, des pourcentages, une absence d'explication. Il n'y a rien dans la lettre. 42 000, là, puis il n'y a rien dans la lettre. Il faut le faire. Moi, je te dis que je trouve ça juste triste. Puis j'aimerais ça que de l'autre bord de la clôture, quand le gouvernement fait ses lois, qu'il y ait quelqu'un qui ait cette préoccupation-là en tête, mais on a l'impression qu'ils ne l'ont pas. Plus c'est compliqué, plus ils sont contents, plus, je ne sais pas, il faudrait qu'ils viennent dans nos bureaux un peu plus souvent. Tu sais. Ben, c'est savoir un peu c'est quoi vraiment le citoyen. Est-ce que les citoyens ont été consultés pour ces modifications-là vraiment avant qu'on dépose le projet de loi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a certains avancements par rapport aux indemnités de décès. C'est quelle catastrophique, c'est un plus. Je suis quand même mi-figue, mi-raisin. Je ne suis pas déçue. Au moins, il y a quelque chose qui avance. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Moi, je pense que oui. Là. Il y a plus d'arrivants, oui. Dis donc, fait que là, la soirée à table, si tu avais un conseil à donner aux accidentés avec toutes les connaissances que tu as là, ce soir, là, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, je leur dirais de jamais abandonner, puis de se fier sur un instinct que les accidentés ont. Quand tu penses que tu es victime d'une injustice, va vraiment au fond pour être bien sûr que tu ne peux pas changer ta situation. Et l'autre affaire que je leur dirais, c'est les fonctionnaires de la SAC, de la CNSST, puis je ne dis pas que c'est des bandits, puis je ne dis pas que c'est des menteurs, là. Mais les intérêts financiers de l'organisme qui est censé t'aider sont contraires aux tiens. Il ne faut jamais oublier ça. Une pièce dans le coffre de la SAC, c'est une pièce de plus pour la SAC, c'est une pièce de moins pour toi. Alors, c'est tous les régimes d'indemnité, c'est tous les régimes d'assurance, Sun Life, Clarica, Desjardins, CNSST, IVAC, Retraite Québec, c'est toute la même affaire. Là. C'est ça, mais les fonctionnaires de la CSST ne sont pas tes amis. Ce sont des gens qui sont là pour te conseiller, pour te servir, mais ce ne sont pas des amis. Alors, ils ont une game à jouer. Leur rôle, c'est de gérer de façon serrée, puis s'ils peuvent te déterminer un emploi puis te couper de 25 000 $ par année pour les 10 prochaines années, ça fait 250 000. Ces décisions-là sont importantes. Alors, tu peux faire confiance, mais jusqu'à un certain point. Quand il y a des gros enjeux, c'est mieux de consulter. Alors, souvent, les gens me disent « Ah, moi, mon agent, il est gentil, il est fin, il m'écoute, il a une bonne voix, je me sens écouté, puis tout ça. OK, on va regarder ça comme il faut. » Des fois, c'est le problème, il est là. Ils s'endorment un peu, puis après ça, ils réalisent des années plus tard qu'il y a des décisions qui ont raison d'être contestées. Il faut faire confiance, mais il faut être conscient aussi que les intérêts financiers de l'organisme sont contraires aux tiens. C'est toute une dimension qu'il ne faut pas oublier. C'est un excellent conseil et c'est le même conseil qu'on leur donne aussi, effectivement. Ce n'est pas votre ami, ça reste quand même une compagnie d'assurance. Donc, effectivement, soyez un peu alerte dans ce que vous faites. Alors, Maître Bellemare, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast juridique ce soir où on essaie d'informer les gens. Donc, effectivement, je vais t'abonner à notre groupe Facebook qui s'appelle Info Accidenté. Fait que tu pourras répondre avec nous en même temps dans tout ce groupe-là. L'objectif, là, on gagne bien nos vies, c'est pas ça. Mais moi aussi, je suis d'accord avec toi que les gens devraient être informés et qu'ils ne devraient pas être obligés de mettre leurs mains dans leur poche parce qu'ils sont déjà accidentés et sont déjà limités financièrement. Là.
Alors, voilà. Merci beaucoup. On se reparle. Et Bonne soirée. Puis merci. Félicitations encore une fois. Très bonne initiative. Ah, merci. Bye-bye. Bye-bye. Bonne soirée, bye-bye.